c'est parti. Alors je suis à Oloron, du côté de Pau, avec Patrick Soria et Stéphane Lacoude, anciennement batteur et bassiste de Manigance, qui reviennent avec un nouveau projet qui se nomme Seven Metal Sins. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi, Salut, surtout, merci. de nous accorder un peu de temps. Donc du coup, voilà, la petite question traditionnelle pour commencer. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Alors, Stéphane Lacoude, donc bassiste de Manigance de 2013 à 2023. Voilà, auparavant, je fais partie de plusieurs groupes, le groupe Arsenic, Black Panther aussi, et une pige chez les Destropouillaves, bien sûr. Et puis voilà, puis après Manigance pendant 10 ans, et maintenant SMS, Seven Metal Sins, une nouvelle aventure qui a démarré en avril 2024. Bonjour, moi c'est Patrick Soria, donc voilà, un parcours aussi long que Stéphane. Donc moi je suis batteur depuis de nombreuses années, autodidacte. Et j'ai commencé avec un premier projet il y a 30 ans de ça qui s'appelait Ex Voto. Donc avec Pascal Davant la Huche d'ailleurs, qui était avec nous à cette époque. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Killers pendant une dizaine d'années. Je jouais avec Bruno Dolegui, que je salue au passage. Donc de très très bonnes années aussi de bon métal avec Killers. Après, c'était un peu plus compliqué après Killers. On a fait pas mal de petits projets, bon, qui n'ont pas trop donné. Dans un projet qui s'appelait Roxen, voilà. Et après, donc j'ai rejoint Manigance en 2016, voilà, jusqu'à 2024. Voilà, mon parcours. D'accord, ok. Et du coup, donc vous deux, vous êtes dans le parcours depuis très longtemps. Vous vous connaissez depuis quand? Alors, vous en rappelez ou pas? Ah oui. Depuis l'adolescence, depuis nos 15-16 ans. Quoi. Ok, d'accord. Voilà. C'est même avant la musique. Oh, quoi. oui, Oui. D'accord. Tout à fait. Alors, du coup, oui, donc ce nom SMS, donc Seven Metal Sins, votre nouveau projet, le sigle c'est SMS. Est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'était un pur hasard? le jeu de mots. Quoi. Ah, la question. Le pur hasard. Pur hasard. Hein, Seven Metal Sins, voilà. Le nom a fait l'objet d'une grande et longue recherche, parce qu'aujourd'hui c'est difficile de trouver compliqué, ouais. un nom qui n'existe pas. Voilà, mais ce nom-là est revenu plusieurs fois, et voilà, ça nous a semblé vraiment le plus approprié. Voilà, les 7 péchés métalliques, c'était très bien, ça nous allait très bien. Ouais. D'accord, et du coup en vous appelant SMS, est-ce qu'une reprise de téléphone c'est envisageable ou pas? On verra, on va payer notre abonnement déjà, et puis on verra si on peut continuer à envoyer des SMS, on verra. Ça marche. Donc du coup voilà, donc vous avez quitté Manigance, donc petit à petit. Et Stéphane, donc, si j'ai bien compris, c'est toi qui serais à l'origine de ce nouveau projet et tu aurais convaincu Patrick dans un premier temps de reprendre du service. Voilà, ça a été ça. Donc j'ai quitté Manigance en juin 2023. Je pensais arrêter la musique pour de bon, j'avais revendu du matériel, etc. J'ai acheté une moto, enfin voilà. Pour moi c'était Du jardin. je passais à autre chose quoi. Et j'avais toujours gardé une basse à la maison qui était accrochée au mur et j'y passais tous les jours devant et je ne m'y arrêtais jamais. Jusqu'au jour où je me suis arrêté et je me suis posé et j'ai recommencé à jouer. Et je me suis dit, ah, putain, en fait, là j'ai réalisé vraiment que ça me manquait, il me manquait quelque chose quoi. Donc ça a mûri un petit peu et j'ai appelé Patrick qui s'ennuie un peu aussi. Voilà, donc à la longue de discussions téléphoniques, on a décidé de monter ce projet. Parce que Patrick, du coup, toi, tu étais parti aussi entre guillemets en retraite musicale. Ouais, plus ou moins. Ouais. De la musique, j'en ferai toujours. Hein. Bon, j'étais parti surtout pour, voilà, par rapport au groupe, par rapport à tout ce que j'avais vécu, hein, de bien, de moins bien. Je pense que c'était le moment que je m'en aille. Donc voilà, la musique, non. La musique, on peut en faire tout seul chez soi. Je veux dire, la musique, on l'a dans la peau depuis qu'on est tout jeune. Donc la musique, elle nous abandonnera jamais. Et au contraire, elle nous rappelle même très vite, quoi. Hein. Donc dès qu'on n'en fait pas ou qu'on est un petit peu au repos, on a envie de jouer, ça nous manque. Et puis voilà.
Après, c'est vrai que quand Steph m'a appelé, j'ai dit c'était un peu surprenant parce que je pensais vraiment qu'il avait vraiment arrêté aussi. Et j'ai dit oui, pourquoi pas. D'abord, on s'est fixé le but de jouer un petit peu à deux, de s'amuser un petit peu. Et puis bon, l'idée est venue quand même que bon, voilà, on avait encore de l'énergie un petit peu à revendre et à donner. Donc on s'est dit, ben oui, pourquoi pas, hein, l'aventure est folle parce qu'elle n'est pas simple, faut pas croire. Hein. L'aventure était un petit peu folle, mais on s'est dit, oui, elle vaut peut-être le coup de la tenter. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Hein. D'accord, et là du coup c'est possible que vous partiez pour des années, enfin pour un projet sur du long terme, quoi. On le souhaite et on y travaille dur pour. Quoi. Ah, ouais. Oui. Si la santé est là et qu'on a toujours l'énergie, voilà. Tant qu'on peut faire plaisir aux gens et voilà, partager l'énergie qu'on a encore en nous, oui, bien sûr. D'accord. Ah oui, c'est quelque chose qu'on va faire le plus longtemps possible. Ok. Donc, vous avez petit à petit enchaîné les présentations du line-up. Et on retrouve donc au final Anton Iriart et Frédéric Auclair aux guitares, ainsi que Claude G au chant. Je ne sais pas si je prononce bien les noms. Est-ce que vous... Ça. C'est ça, bon ok, super. Est-ce que vous pourriez nous les présenter et quels ont été les critères de recrutement? Il y a plusieurs critères quand on fait de la musique en groupe. Il y a le côté musical, bien sûr. Il faut avoir un certain niveau, enfin un niveau, voilà, sans trop non plus être prétentieux, mais savoir jouer, quoi. Et après, il y a le côté humain aussi qui compte énormément. Donc moi je dirais c'est du 50-50, quoi. Parce que si on est amené à bouger, à passer des heures et des journées et des nuits ensemble, il vaut mieux que le côté humain fonctionne, quoi. Et musicalement, ça l'a fait. On a passé plusieurs petites annonces et on a essayé du monde. Et voilà, on s'est arrêté sur ces choix-là. Et là, c'est vraiment le line-up parfait, idéal, qui nous correspond bien. Et on remercie d'ailleurs ceux qui ont essayé l'aventure ici, quoi. Et voilà, et ça s'est fait comme ça, et depuis tout fonctionne très très bien. Oui, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a quand même pas mal de monde qui a été auditionné pour le groupe, non? Un petit peu, oui, quand même. Ouais, ouais. d'accord. Oui. Ben, c'est pas évident. Ben, déjà, c'est pas évident de trouver du monde disponible qui répond un peu à tous les critères, comme dit Steph, quoi, hein. Répondre à tous ces critères-là, c'est pas évident. Trouver les gens à proximité, c'est pas évident. D'ailleurs, on s'en est aperçu. Donc ça a été un petit peu long. Donc on a fait quand même quelques essais, tout ça. Bon, voilà. Humainement, c'était sympa. Après, ça collait pas avec le style. Ou voilà. On a décidé de poursuivre, de continuer les recherches jusqu'à ce qu'on trouve vraiment les bonnes personnes. Et aujourd'hui, on a vraiment les bonnes personnes qui sont voilà, qui nous correspondent bien et qui correspondent surtout au projet que l'on a musical, justement, au long terme, quoi. Voilà. D'accord. On ne s'est pas précipité, on a vraiment pris le temps pour être sûr des choix, quoi. D'accord, partir sur des bases solides. Tout à fait. Ok, donc vous avez publié 2 clips, alors Hypocrisie dans un premier temps et Rise of the Phoenix, et le style est assez différent de ce que vous avez pu proposer par le passé. Je dirais que ça lorgne plutôt vers le power metal, non? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, tout à fait, c'était un peu plus musclé que ce qu'on faisait auparavant dans divers projets qu'on a eus. Et mais en fait, ça s'est fait naturellement avec les influences des guitaristes et de Claude. Et puis on a commencé à composer ensemble. Et après, on ne s'est pas dit, tiens, on va faire ça, ça ou ça. C'est venu naturellement. Et puis voilà, les compos se sont enchaînés. Et là, vraiment, on a trouvé notre style. D'accord. Donc, concernant la voix, elle me semble un petit peu atypique. Alors, j'ai pensé à Matthew Barlow de Iced, mais ça reste très léger. Votre chanteur, est-ce qu'il a vraiment une voix qui est particulière à lui ou quoi que ce soit, ou à qui vous le compareriez s'il fallait le comparer? Moi, j'ai pas de comparaison. Enfin, c'est surtout le timbre de voix, l'énergie qu'il dégage, qui était vraiment très très importante. Et moi, la première fois que je l'ai écouté sur un cover qu'il a fait, j'ai dit c'est vraiment la voix qui nous correspondrait, quoi. Donc ça s'est passé comme ça. Ce sont des fois on dit c'est des coïncidences, c'est des aléas de la vie qui font que à un moment donné, moi je l'ai contacté, on a laissé un peu en stand-by, et puis il m'a recontacté après, et puis c'était lui, quoi. Voilà. Voilà. Par contre, la voix, c'était vraiment la voix qu'on voulait. C'était vraiment une voix avec ce timbre-là, avec ce timbre un peu rocailleux, et surtout beaucoup d'énergie, que ce soit dans les graves ou les aigus. Et puis voilà, c'est vraiment la voix qui nous correspond. Ouais, tout à fait. D'accord. Interview 7 Metal Scenes, deuxième partie, toujours avec Patrick Soria et Stéphane Lacoude.
Donc, du coup, là, on parlait de la voix. Et au niveau de la compo, alors, sauf erreur de ma part, dans Manigance, vous n'étiez pas impliqué justement dans l'écriture. Est-ce que c'est différent au sein de Seven Metal Sins? Complètement, on a une façon de travailler complètement différente. Maintenant, les compos, en fait, tout le monde participe aux compositions. Donc, il démarre bien sûr des guitaristes, d'une base, d'un riff ou même d'un morceau. Et puis après, tout le monde amène son grain de sel et sa patte et compose par-dessus. Et puis jusqu'à ce que tout le monde, les 5, valident le morceau. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le jour où vous sortirez l'album, quand vous marquerez pour les crédits, est-ce que vous marquerez juste les noms principaux ou vous créditerez tout au nom du groupe en lui-même Tous les noms des 5 protagonistes. Hein. D'accord, voilà, voilà. auteur-compositeur, il n'y a pas de souci. Hein. La compo est vraiment très intéressante, voilà, avec justement des influences un petit peu différentes. C'est ce qui fait, à mon avis, aujourd'hui l'essence de Seven Metal Sins. C'est que Antion, voilà, qui était depuis le début du recrutement, hein, qui était une base solide dès qu'on a commencé, a plutôt des influences, j'allais dire, très Megadeth, Metallica, voilà, avec des bons riffs voilà, qui sont bien tranchants et tout ça. Ça me plaisait énormément. Ajouter à ça, quand Fred est arrivé, lui était plutôt issu de la scène black metal, voilà, avec un autre style, mais aussi un toucher différent. Donc le tout avec la voix qui est dessus et notre travail aussi de composition, d'arrangement et autres, fait qu'aujourd'hui, oui, on a des compositions qui sont qui nous tiennent à cœur. Hein, et le fonctionnement que l'on a, bien qu'on soit vraiment à distance quand même, il faut le savoir. Hein, oui. Hein, parce qu'on n'est pas tous à côté, hein, on est sur Bordeaux, Toulouse, Angoulême, Pau, Laurent, je veux dire, c'est pas toujours évident. Mais on a un bon système de fonctionnement. Oui, justement, c'était une de mes questions. Comment est-ce que vous vous organisez au niveau logistique par rapport à l'éloignement des uns des autres? Mais avec les nouveaux moyens, hein, donc on fait des visios régulières. D'accord. Voilà, pour faire des points sur tous les sujets, parce que les sujets, il y en a plein. Et après, on travaille à distance avec des logiciels. On est tous équipés en studio et on échange les parties, les morceaux, comme ça. Des pistes, des projets. C'est quand même assez pratique puisqu'on peut quand même travailler voilà, sur des compos complètes, on peut changer une piste de chaque intervenant, on peut le faire évoluer, le faire valider, voilà, ça c'est tout ce qui est la partie compo. Après, agrémenté de tout ça, c'est une répète par mois ici en local où on transpire bien et on met à plat vraiment ce qu'on a composé. D'accord. Et ça fonctionne très bien, D'accord, ok. Ouais, malgré l'éloignement, ça fonctionne quand même très bien. Ouais. Et du coup, voilà, je voudrais aussi rebondir sur un point. Donc, le fait qu'au début, vous aviez qu'un guitariste et que le deuxième est arrivé. Donc, Frédéric Auclair est arrivé en deuxième. Est-ce qu'à la base, vous vouliez fonctionner avec une seule guitare ou bien est-ce que vous avez juste mis du temps à trouver le deuxième guitariste qui vous rejoindrait? Comment ça s'est passé? On savait que dans le style, voilà, c'était on obligatoire. voulait faire, il nous fallait 2 guitares. D'accord. Voilà. Oui. Ça, c'était obligatoire. Quoi. On a mis un peu de temps à vraiment valider le deuxième guitariste, c'est vrai. Ok, On a d'accord. mis plus de temps Bon, c'est intérêt être, que prévu. être le bon alors. Et voilà. Ah ben oui. Ok, donc Patrick, donc du coup dans Manigance tu gérais le côté design et graphisme sur les dernières années. Est-ce que ce rôle dans Seven Metal Sins, il est toujours pour toi? Je m'en occupe encore, c'est vrai. Le logo, c'est toi? Bien qu'avant, il y avait quand même des gens qui s'occupaient quand même des artworks des albums, quand même, des covers d'albums et tout ça. Ça, je le gérais, mais je ne le réalisais pas. Mais c'est vrai que j'aimais bien cette partie qui est un peu dans mon métier aussi professionnel. Mais après, on est quand même aussi bien épaulé par Claude, hein, quand même, qui travaille dans l'image aussi. D'accord. Et qui est quand même qui gère très bien, j'allais dire, les réseaux sociaux, tout ça. Donc oui, c'est un boulot d'équipe. Hein. Fred aussi travaille dans tout ce qui est installation caméra et autres pour des grandes chaînes de télé. Voilà, on est tous un peu de la partie, j'allais dire. Voilà. Mais c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup et que je continue à m'occuper, bien entendu. D'accord, du coup le logo alors c'est qui le... C'était toi Le logo, aussi on l'a fait réaliser par un graphiste. Ouais. Ah d'accord, ok, d'accord. Tout à fait. D'ailleurs, ça va évoluer. Hein. Bon, ça sera dans les prochaines annonces. Hein, voilà, hein. Donc, il y aura des choses qui vont évoluer. Comme le groupe est en train d'évoluer assez rapidement, il y aura des choses qui vont évoluer aussi.
D'accord. Donc du coup, voilà, donc vous avez publié 2 titres, c'est les seuls qui sont écoutables. Alors j'ai pu en écouter 2 autres qui ne sont pas publiés, donc merci Stéphane au passage. Et Faut qu'il reste au chaud. il vous en Surtout parle. qu'il reste vraiment au chaud, tu vois. Il n'y a pas de souci. Et voilà, je les ai trouvés quand même un peu plus musclés que les 2 autres, avec notamment beaucoup plus de double grosse caisse, des tempos plus rapides. Où est-ce que vous en êtes de l'album et vers quelle direction est-ce que vous pensez vous diriger? Alors, donc il y a beaucoup de... En fait, ça a évolué et ça a avancé assez vite, en fait. Donc, quand on s'est mis à l'écriture des morceaux, bon, on commençait à avoir pas mal de morceaux fin prêts. Et donc, après, donc, il y a plusieurs étapes. Donc, l'étape d'après, ça a été de signer chez Splintering, Booking Agency, donc pour le booking. Voilà. Puis donc, on a dans l'idée... Que l'on remercie au passage. Ouais. On est vraiment très content de les avoir rejoints. C'est Ouais. clair. Mm. Et voilà, et donc, et puis après l'aboutissement de cela, bien sûr, c'est un album. Donc on a démarré l'enregistrement d'un album qui sortira fin mai, début juin chez Rockshot. D'accord, donc c'est certain, c'est officiel. Et, Ouais, tout à d'accord. fait. Ok. Ben voilà, donc vous disiez, vous avez été signé par Splintering Booking. Donc est-ce que ça voudrait dire que des dates dans le sud-est pourraient être envisageables, vu qu'eux ils sont quand même du côté de... Ils sont un peu au-dessus de Bourg-en-Bresse, tout ça ou... En fait, oui, ils sont plutôt dans le Rhône, mais après ils ont des intervenants un peu partout sur la France, donc on sera amené à bouger sur la France entière et même dans les pays autour. D'accord. Pour nous, c'est le souhait, hein, c'est de repartir sur la route et de jouer. Et donc, que ce soit partout en France, voilà, hein, on ira sans souci. Et du coup, voilà, c'est aussi une belle marque de confiance de leur part, puisque du coup, ils ont pu écouter que les 2 titres, j'imagine, qui sont sur YouTube. Oui, je crois qu'il a écouté un peu. Ouais. Il a eu 2 autres morceaux aussi, Ouais, ce d'accord, que tu as ok. eu. Et On a fait un copier-coller en fait, on a envoyé à tout le monde. Et écoute, donc ces 4 morceaux ont eu un très bon accueil. Voilà, chaque fois qu'on les envoie, ben, on a les félicitations. Et donc les choses avancent comme ça, quoi. On voit que ça commence à marcher, à plaire, à accrocher certaines personnes. Donc voilà. Parce que là, du coup, à l'heure actuelle, au niveau date, vous avez encore fait 0 date avec ce groupe. Pour l'instant, Tout à fait. voilà, vous n'avez pas encore joué. On n'en est pas encore là. On commence à y travailler quand même C'est pour ça. l'année prochaine. Hein. Parce qu'il faut anticiper ce genre de choses. Ouais, Donc voilà, les premières dates, ça sera sur le printemps 2026. D'accord, ok. Et du coup, voilà, donc vous savez qu'il y a notre groupe avec des ex-manigances qui s'appelle Crazy Hammer dans le coin. Est-ce qu'une affiche commune pourrait être réalisable avec vous? Oui, sans aucun souci. Hein. Voilà, c'est des gens qu'on connaît bien. Hein. Avec Didier, avec qui on a partagé des années quand même de musique ensemble, de concerts et autres. On s'entend très bien avec les anciens membres, que ce soit Dani, que ce soit Marco. Bon, moi je connais un peu moins Karim et comment il s'appelle Mathieu. Mathieu, voilà, j'ai oublié le prénom. Mathieu. Mais je connais bien Christophe aussi qui s'occupe de leur management. Tu vois. Christophe Léonard, c'est ça? C'est ça. Oui, d'accord. Oui, qui est quelqu'un de très très sympathique. Au contraire, ce sera même un grand plaisir si on peut partager un plateau ou même produire un plateau avec eux. Exactement. Ok. Donc, et sinon au niveau des dates, est-ce que une fois l'album sorti, est-ce que vous avez des projets, des festivals, des tournées On est dessus, D'accord, c'est hein. ça. On est dessus. Hein. Bon, il faut savoir que les festivals, tous ne sont pas encore tous terminés de l'édition 2025, mais on a déjà en vue quelques festivals où on voudrait vraiment se produire. Donc, on a déjà émis quelques demandes et puis on va réinsister, voilà, et travailler aussi avec Splintering, avec Laurent, et travailler ensemble aussi pour faire avancer le travail et puis surtout défendre l'album qui sortira quand même fin mai. Il faut aussi qu'on soit armé pour le défendre, quoi, hein. Voilà. D'accord. Et du coup, vous savez déjà s'il va être produit par quelqu'un cet album, si vous allez faire ça en autoproduction, vous avez des infos? Nous, on produit tout ce qui est studio et autres. Et après, D'accord. c'est Rockshot qui va fabriquer et presser l'album, le distribuer, hein. D'accord. Oui, c'est carrément notre label qui va s'occuper de la fabrication, de la distrib.
Par contre, la production studio, c'est nous, ouais, bien sûr. D'accord. Et niveau mixage, mastering, vous avez des infos que vous pouvez nous donner ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Vous le savez, mais vous ne pouvez pas le donner. Non, mais faut pas, voilà, on est au stade de l'enregistrement, puisqu'on a quand même relativement enregistré pas mal déjà de choses. D'accord. Le mixage, déjà, on va travailler dessus, puisqu'on a un titre qui est déjà en mixage. D'accord. Voilà. D'accord. Et du coup, donc les 2 clips que vous avez sortis, donc Hypocrisie et Rise of the Phoenix, on les retrouvera sur cet album ou Oui, ouais, bien sûr, oui. Oui. Avec le son de l'album, avec l'énergie de l'album. Ah oui, donc un peu différent. C'est pas les mêmes enregistrements, ça sera de nouveaux enregistrements, même si c'est les mêmes titres. Ok, oui, C'est votre... réenregistré, quoi. Tout à fait. D'accord. Ok. Oui, donc j'ai dit 2025 en plus pour la suite, donc mais c'est 2026 puisqu'on est en 2025. Bien, je vais vous remercier. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour la fin? Un sujet que vous voulez aborder Oui, déjà, un grand merci de ton interview. Merci à vous. Voilà, mais on espère avec cette sortie d'album au printemps 2026 accrocher un maximum de personnes, que ça plaise à un maximum de personnes, et puis pouvoir retrouver tous ces gens-là sur la route, quoi, parce que nous, après, notre but, c'est ça, c'est partir sur la route, comme l'a dit Trick, partir sur la route pour défendre l'album, et voilà, c'est ce qui nous tient à cœur. Dac. Avant de vous laisser, Patrick. Moi, mon petit mot de la fin. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, bien sûr, je te remercie, bien sûr, de t'être déplacé, en plus, jusqu'à Oloron, quand même, d'être venu nous interviewer ici, dans notre petit fief. Votre studio. Exactement, le local de de répétition. Mais moi, ce que je voulais dire quand même, c'est que je remercie encore tous les gens qui ont continué à nous suivre et à nous faire confiance, parce qu'on en a quand même beaucoup qui ont continué avec nous cette nouvelle aventure. Donc ça, je les remercie infiniment. Tous les gens qui nous entourent maintenant au niveau technique et autres, qu'on aura vraiment besoin sur les mois à venir. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, voilà, comme dit Steph, l'intérêt pour nous, c'est de repartir le plus vite sur la route, voilà, donner du plaisir aux gens, en toute simplicité, et faire partager la musique qui nous plaît, que ce soit qui s'appelle le heavy metal. Voilà, c'est vraiment le but, c'est de repartir et donner du plaisir aux gens, et que nous, on se fasse plaisir aussi, parce que nous, on aime bien aussi quand même. Bien sûr, bien sûr. Ok, justement, voilà, avant de finir, j'avais un petit truc qui me vient en tête. Patrick, habituellement, tu es plutôt comique, et là, tu étais assez sérieux. T'as pas une petite blague à nous raconter avant que je vous laisse tranquille? S'il n'y a que ça que tu as retenu de moi sur les précédents. C'est juste un truc que j'ai... Non, là, franchement, j'ai rien. Mais je te promets que la prochaine fois, j'essaierai d'en préparer une bonne. D'accord? Ça roule. Et si tu veux te mettre avec nous devant la cam, ça, tu nous fais une petite vision. Oui, allez, j'ai pas prévu, mais c'est parti. Allez. Hop là. Mets-toi ici, déjà, comme ça, tu auras un souvenir. Tu pourras faire un blocage. Voyons comment tu es. Oui, parfait. Bien. Allez. Ça, c'est bon, impeccable. Merci, Manu, pour tout ce que tu fais. Allez, et change rien surtout. Eh ben, même Merci. chose, merci à vous, et je changerai rien non plus, quoi. Ok. À bientôt, à très bientôt. Ciao. Allez, je reste pas trop longtemps devant. Hop là. Touc.